Allez, de retour avec vous pour ce deuxième match, premier 16e de finale féminin de ce tournoi. Et on va se retrouver avec Dohanou, Émilie Guèze à gauche, la droitière, et Céline Otnack, la gauchère, qui vont affronter nos médaillés de bronze au championnat du monde. Lou Lambert, Agosti à droite et à gauche, Kimi Barla. Lou qui s'entraîne à Toulouse et Kimi à Nice, me semble-t-il. Pas dire de bêtises. Nice ou Cannes, ou ni l'un ni l'autre. Dans le coin, quoi qu'il arrive, c'est là-bas. Alors, Serein Guichard seront sur quelle piste? On ne sait pas encore. C'est pas annoncé les. Alors si, pardon, je te dis n'importe quoi. Tu vas sur le poste épinglé. Guichard Serein sur la piste 8. Donc la piste 8 qui ne sera pas filmée. Les pistes filmées sont la 9, la 7 et la 1. Lefebvre de Casta, Dehaene de Cavadec. Piste 3, Bellucci, Le Testu, Mera, Rondeau. Et on a des résultats pour ceux qui les demandaient. TR Pérez qui s'impose 6-3, 6-1. Courinceux qui s'impose 7-6, 6-1. Et Forichon d'Andois qui reviennent à une manche partout sur la 2. Contre qui il joue, Forichon d'Andois? Oh là là là, je suis en train de cliquer sur n'importe quoi. Tout va bien. Forichon d'Andois qui ont gagné le deuxième set contre Trancard du Martin. Ça se jouera sur un super taille. J'ai entendu crier, je crois, à Nicolas Trancard. Ouh là là, Trancard du Martin, l'association qui se lance et qui est au super taille du premier tour d'entrée. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Au service, Lou Lambert Agosti. Vous avez le futur du padel féminin français sur la piste. Et Lou qui rate cette amortie. Je suis là, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement c'est bon. Attention, 15-30. Je
Je vais rester avec vous, mais il se peut que je gèle sur place et du coup, il faudra me remettre dans le clubhouse pour me réchauffer un peu. J'ai fait un passage rapide et je pense que je vais le faire à chaque match. Il y aura un passage dans le clubhouse. Ouais, c'est bien joué ça, très agressive. Les deux jeunes joueuses. Et après ce match, on aura les champions de France. Thomas Lec, Bastien Blanquet qui joueront contre... Pour l'instant, c'est Messer Wagner qui ont remporté la première manche, mais le match n'est pas fini, donc... Allez, 40-30. Elle devait avoir plus chaud au Paraguay. Lou et Kimi pour leur médaille de bronze. D'ailleurs, on l'a jamais vu cette médaille de bronze. Oh, quel réflexe! Elle est belle, cette bandera de Céline. 40A. Par contre, ce retour s'échappe. Alors qu'on voit Benjamin Tison avec Alexia de Chaume-Balleret. Notre nouveau responsable du haut niveau qui est là pour observer. Là, il observe forcément. Ouf! Lou qui nous a tenté une petite mano de Dios de Loïc Lepens. Nouvelle égalité dans ce jeu. Voilà pourquoi il faut mettre le Punto de Oro dans tous les tournois de padel du monde. Le Punto de Oro, c'est ce qui va différencier le padel du tennis. Et c'est ce qui fait que les matchs sont plus vivants. J'étais au départ un fervent supporter de l'avantage égalité.
Mais je pense maintenant qu'il faut y aller. Il faut y aller dans le Punto de Oro. On l'a vu à Bordeaux pour les deux P1000. C'était Punto de Oro. Oh, elle s'est battue là. Elle a envoyé la raquette dans la vitre. Oh, Émilie qui rate totalement derrière. 1-0. Lambert et Agosti, Barla qui partent devant dans cette rencontre. Moi j'aimerais qu'on joue, voilà. Bon, alors après c'est que mon avis, j'aimerais qu'on joue en Punto de Oro partout. Et si vous venez faire le P1000 du Cap d'Agde, P1000 masculin du Cap d'Agde, du 8 au 10 mars, il y aura Punto de Oro du début à la fin. Et pour l'instant en P2000... Mathieu, c'est pas faux, mais on sait qu'au padel on joue plusieurs matchs dans la journée. Et même sur le haut niveau, voilà, les joueurs et joueuses, ils enquillent les tournois, ils enquillent les matchs, ils enquillent les séances d'entraînement. Donc pourquoi les faire jouer plus longtemps? On a des matchs à Punto de Oro qui peuvent durer 2h30, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Mais oui, il faut aujourd'hui le Punto de Oro. Je pense j'aurais donné mon salaire pour qu'on ait Punto de Oro aujourd'hui. Voilà. J'aurais travaillé gratuitement, donc petit message à la FFT. Il faut nous mettre le Punto de Oro, ça vous coûtera moins cher. Je sais pas si dans les P2000, il faudrait que je demande à Flo si c'est autorisé ou pas. Parce que dans les P1000, voilà, les juges arbitres ont le choix. Dans les P2000, est-ce que c'est calé, que c'est Punto de Oro interdit? Ou alors c'est la discrétion du juge arbitre du tournoi. Et bon, bien évidemment, au comité de tournoi et à la FFT de choisir. Oh là là, quelle petite douceur! Magnifique! Delou. Elle a fermé sa main pour glisser cette petite croquette. Lou par contre, qu'est-ce qu'elle est grande? Elle est devant moi, je vois plus le terrain. Plus grande que Quentin Ayuso qui jouait juste avant. Non, ça c'est pas possible je pense quand même. 15A, dommage, grosse faute derrière, elle a fait un super point juste avant. Ouh, elles ne sont pas parlées. Pourtant elles se connaissent par cœur toutes les deux. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elles jouent toutes les deux. Dejden, René Sanchez avec Courinceux, je sais pas, on l'aura pas. Non, ça c'est sûr, par contre on l'aura pas. Ça va être sur la piste... Tac, 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 je suis en train de regarder en même temps. Juané Sanchez, Courinceux, ça sera sur la piste 3, donc pas filmé. Malheureusement pour les fans de Thomaseux. Elle s'échappe cette balle. 40-30. Mathieu, Punto de Oro, ok, mais sans super taille. Le problème c'est que tu fais 3 matchs dans la journée. Est-ce que tu peux faire 3 matchs avec sans super taille? Après je suis pas le meilleur exemple parce que je sais pas ce que les vrais joueurs de padel ont dans les cannes, mais tu fais 3 matchs en 3-7 même avec Punto de Oro. Le quart de finale, tu vas pas être dans les meilleures conditions, je pense, pour ceux qui partent du premier tour, déjà qui sont désavantagés face aux têtes de série d'avoir un match de plus dans les jambes. Je pense que le premier match en super taille, on est obligé de l'avoir. Malheureusement. Si on avait des P2000 en 3 jours et que le premier tour, le qualif et premier tour le vendredi, ok. Peut-être que ça arrivera un jour, quand on aura des tableaux de 64 et un circuit de folie avec des clubs de 15 terrains et des pré-prévia et voilà. Peut-être un jour. Elle est très loin
Et malheureusement, elle frappe fort et elle se fait contrer. Elle dit pardon à sa partenaire. 0,30. Ah, 0,30 pas du tout. Ah si, 0,30. C'est Kimi qui m'a mis le doute. Il faut avancer. Ouais, elle a un bon bras. Quel bon bras. C'est rare dans le padel féminin. Les filles qui savent taper comme ça. On en aura dans le tournoi. Tête de série numéro 1. Charlotte Soubrier, Lucille Potier, la nouvelle association. Vous avez eu l'article cette semaine dans Padel Mag. Séparation de Lucille et Jess. Jess qui va jouer avec Carla et Charlotte avec Lucille. Voilà. Donc les deux équipes qui cassent et qui reforment deux autres équipes. Deux nouvelles équipes. C'est bien ce qu'elle fait là. Lou. Ah, c'est très très bien ce qu'elle fait. Elle a d'abord neutralisé et là elle a tapé droit aussi. Voilà, ces deux joueuses qui, quand elles seront en continuant de s'entraîner, prendre un peu de masse, et ben ça sera des frappeuses aussi. Elles sont grandes. Oula, par contre elles se trompent. Aïe aïe aïe, balle de break. Balle de break. Au moins sur 3 jours, Mathieu, au moins sur 3 jours. Déjà, ça serait bien. Qualif premier tour le vendredi, qualif le matin. Et malheureusement, pour les jeunes joueuses de l'équipe de France junior, sur cette faute de Kimi Barla, elles abandonnent leur jeu de service. Et là, on a des matchs qui durent chez les garçons. Oh, autre encart du Martin qui s'impose. Qui s'impose. 6-5, 4-6, 18. Ouh là 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 là. Ça a été dur, hein. Il y a un set partout sur la piste 5. Il y a un set partout sur la piste 1. Garcia Bayard, Durieux Pomar. Une manche partout. Piste 5. Lozano, Pérez, Letier qui égalise face à Musser Wagner. Les futurs adversaires des champions de France qui sont en difficulté. Pour Musser Wagner, bien évidemment, qu'on a annoncé plutôt favori, non seulement au classement, mais dans les pronostics des gens sur place. Mais Lozano, Pérez, Letier, qu'on les a vus à Bordeaux aller jusqu'à un quart. Ils avaient fait forte impression. Perdant seulement contre Cancel Hugonac. Et là, la température, si c'était encore possible, qui vient de descendre de 12 degrés. Alors, quelle défense de Céline. Ah, la celle-là, elle l'aura pas. Bien joué. Elle a joué moins fort. Elle a endormi cette balle dans le coin. Kimi Barla.
Oula non, fallait pas la laisser. Fallait pas du tout la laisser, mauvaise annonce. Et ça fait 3-1, break confirmé pour Émilie Guez et Céline Otnack. Et ça fait un moment que je les ai pas vus jouer, Kimi et Lou. Je trouve que là, ils sont dans le dur. Ils trouvent pas les solutions. Ils essayent de taper sur des balles un peu trop dures. Alors qu'on voit Adrien Mercadal qui vient d'arriver. Adrien Maigret aussi. Oh, double faute. Ouh là là, ça c'est dur. « 0-30, attention. En grand danger. » On va la voir celle-là, Céline. Oh, elle se rate, elle avait une balle facile pour mener 0-40, elle s'en veut. Ah, et lob raté derrière, aïe aïe aïe, 30A. Ah, elle est belle celle-là. Par contre, très très bien joué. Sans angle, cette balle à la grille. Ouais, c'est bien joué. Hein. Bien avancé. Ils se sont sortis d'un très mauvais pas. Elles s'étaient menées 0-30 dans ce jeu après la double faute de Lou. Et elles reviennent à 3-2. Et grosse surprise sur la piste 5. Musser Wagner que tout le monde annonçait favori pour aller jouer derrière Lec Blanquet. Et ben ils se sont inclinés face à Lozano, Pérez, Le Tiec. Emeline, non, Hanouna ne fait pas le tournoi. Il s'est retiré des qualifications. Allez, bien joué là cette volée. Piste 5, Médien Chami, Marc-Harry Sanson. Piste 1, Angebar de Chaux, Pelan, Ansar. Elle s'échappe cette volée.
La pépite est arrivée. Le monde s'arrête de tourner. Lalou, Loïs Bahurel qui est arrivé, qui va jouer avec Camille Sirex. Nouvelle association aussi. Ça va envoyer des parpaings. Oh là, elle s'est trompée, Émilie. 15-30, attention. Ah, bien le déplacement là. Ça travaille très très bien du côté de Lou. Oh, elle tente un truc très très dur. Céline 15-40. 2 balles de débreak. Oh, elle rate totalement son lob. Ce match raté derrière de Céline. Aïe 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 aïe. En même temps, elle est un peu obligée de lober hein, parce qu'elle a sa partenaire juste devant elle. Mais elle rate son lob. Allez, encore une balle de débreak. Ça, c'est beaucoup mieux lobé. Elle rate un deuxième lob d'affilée. Aïe, 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 aïe. Les 2 balles de débreak effacées par Céline et Émilie. Oh, quelle défense! Bon, elle est en train de la travailler là. Pour après. Oh, quelle défense! C'était tellement bien joué tactiquement ce qu'elle a fait là. Aïe, 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 Lou, c'est dur. La balle est derrière toi. Ne fais pas ce coup là sur une balle si basse. Après avoir sauvé 2 balles de débreak, les voilà avec une balle de jeu. Céline Otlac et Émilie Guèze. Aïe, grosse faute d'Émilie. Vaut mieux la faire maintenant que tout à l'heure quand elles avaient des balles de débreak à sauver. Norman Sanchez est arrivé. La paire Soubrier. Potier est arrivé. Aïe 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 aïe, que de fautes là en lob du côté de Kimi Barla. Et ça joue encore hein, sur certains matchs, messieurs. Là, on va atteindre les 2 heures de jeu. Fifou, c'est terminé. Lambard, Rochereau qui se sont inclinés 6-2, 6-1 en premier match sur cette piste. Oh là là là, encore une faute. Break confirmé 4-2. Et si vous voulez tous les résultats, toutes les nouveautés, toutes les analyses, toutes les interviews, vous cliquez sur le post épinglé en haut, vous allez sur Padelmac, vous aurez tout ce qu'il faut. Et si vous venez d'arriver, un petit like sur la vidéo. Et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit. Ça c'est très bien tapé. Hein. Elle a progressé dans ce domaine, Kimi. Faut qu'elle l'utilise encore plus. Hein. Ouais, elle est dehors, elle est dehors. Elle est dehors, hein, elle le dit, je suis dessus, elle comprend pas. Cette volée un peu flottante. Benjamin Cisterne, Joris ne s'est pas qualifié. Défaite contre Rochereau-Pomar. 13-11 au super taille pour la qualif. Dur. Et il n'y a pas eu de repêché. Ouais, très bonne Barada. Là, par contre, elle est passée derrière. Elle a fait l'effort. Lou, elle avait raté la dernière, pas celle-là.
Ouais, c'était gêné là les deux. Mais Émilie qui met ce coup dans le filet. Ouais, elle est magnifique. Jeu pour Lambert, Agosti, Barla qui reviennent à 4-3. Ils ont toujours un break de retard. À suivre après ce match, n'oubliez pas les champions de France en titre. Blanquileg face à Lozano, Pérez Le Tiec. Ils sont arrivés, les champions de France. Ils sont en discussion avec Adrien Maigret, les deux têtes de série. Julien Serin est arrivé aussi. Dylan Guichard est là. Ils sont là. Tous les favoris de ce tournoi. Il y a des matchs qui se sont terminés là. Ouh, Garcia Bayard qui s'impose au bout du suspense. 13-11 au super taille. Oh, la légende est là. Le numéro 1 mondial à la race est là. Et oui, le numéro 1 mondial à la race. Comment ça va, Julien Serin? Est-ce que tu as bien dormi? Très peu. Très peu. Aïe aïe aïe. Impatient d'être là quand même, de jouer. Impatient d'être là. Qui allez-vous jouer au premier match? 3 quarts du matin qui sont Ah oui. 11-9 ou 12-10 au super. Eh oui, on l'a vu. Et ça sera pas sur notre piste. Ça sera sur la piste numéro 8. Oui. Qui malheureusement n'est pas filmée. Est-ce que Julien Serin nous mettra un live sur sa chaîne? Oui. Bien évidemment, voilà. Oui. Non, donc ne vous inquiétez pas. Sur YouTube, ça sera Un sondage, les gens veulent du YouTube. plus que Twitch. Ok. Donc un petit Guichard Serin contre Trancard du Martin sur la piste 8, juste après le match des filles qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Merci beaucoup. Aux alentours de 11h30, 11h45, suivez les nouvelles sur les Insta de Julien et de Dylan qui joueront en match filmé. Voilà, ça sera pas chez nous. J'avais 30-15 mais c'était pas du tout ça. 40-15 c'est pas du tout ça non plus, mais je le mets. Elles ont 3 points, Émilie et Céline, ça c'est sûr. C'est peut-être 40-0, j'ai peut-être mal vu un point. Je pense que c'est ça d'ailleurs. C'était ça. C'était ça, ça fait jeu. Émilie et Céline qui gardent leur break, 5 jeux à 3. Elles sont plus qu'à 1 jeu de la qualification. Faut avancer là, faut avancer Céline.
Elle a envoyé plein pot là. Pas fait de Bandera. Elle a frappé sur Émilie. Ah, j'ai dit la qualif, pardon Benoît. J'ai un jeu du premier set. Mon cerveau se refroidit progressivement, un peu comme dans une notion d'hypothermie. Voilà. Là il fait froid, hein, je peux vous dire. Demain il fait un peu meilleur. Et balle de 7. Balle de 7 pour Céline et Émilie. Ouais, ça sera pas sur celle-là. Bien servi. Eh ben, salut Valentin. Merci pour le commentaire. Ça va se jouer sur la piste 8, qui n'est pas filmée, mais Julien va mettre un live sur sa chaîne YouTube. Voilà, vous l'aurez ce match. Et en sauvant une balle de 7, elles reviennent à 5 jeux à 4. Mais de rien, n'hésitez pas. Oh, Bolvin, des tombes qui reviennent à une manche partout aussi. Quelle dinguerie ces matchs, messieurs. Allez, elles ont raté une balle de 7 sur le jeu précédent. Céline et Émilie, elles servent maintenant pour le gain de la première manche. Bon, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Cette Bandera de Lou 0,15. Voilà, attention, 0,30. Émilie qui rate cette volée.
Ouais, c'est pas tourné dans le bon sens. Elle rate son lob là sur les points importants. Kimi, elle a le bras qui tremble un peu, c'est dommage. On se rappelle qu'elles ont eu des balles de débreak au milieu de la manche et il y a eu 2 lobes ratés. Ça savait plus le score, Kimi. Ouais, elle est magnifique, 15-40. 2 balles de débreak. Au meilleur moment, mais surtout au dernier moment. Hein. Et c'est fait. « 5 jeux partout. Ils ont sauvé une balle de 7 à 5-3. Elles reviennent. Les jeunes Bergeron ont gagné le premier 7-7-6 en Suède. Voilà une bonne nouvelle. Merci Christophe. Deuxième tour de ce FIP Rise. Je ne connais pas la ville, par contre. C'est Oslo. Ouais, elle a un peu de chance là. Elle a lâché un peu la raquette au moment de l'impact. La balle qui a fait let gagnant. 15-0. Manarino, Armagnac qui sont en train. Oh, que c'est bien joué cette petite douceur d'être dans le dur là. Manarino, Armagnac au super taille. Oh là là. Alors là, celle-là. Il faut la garder. Et elle nous fait un par 3 derrière. Mais quelle fin de jeu de Kimi Barla. Pour mener 6-5 dans cette première manche. On est en 16e de finale du FFT Paddle Tour. Betson, la ville du FIP Rise, ok. Alors, Loiro-Rabas. Alors, je pense que tu parles de Émilie Lois, plutôt. Et Rabas, qui joue sur la piste numéro 7. C'est filmé. Tu peux... C'est surtout pas filmé parce que ça n'a pas commencé encore. Ah, j'ai dit Kimi. Désolé, Quentin. Après, à ma décharge, Quentin, il y a des équipes, elles jouent tellement ensemble depuis longtemps, comme TR Pêche, comme Van Boss de Meyer. Quand on cite les deux, des fois on se trompe sur les prénoms, sur les noms, ça se mélange. Ils ne font plus qu'un. Elles ne font plus qu'une, les deux. Ouais, par contre, là, ça a dû être travaillé. Hein, parce que là, elle vient de nous refaire le même. Ouh là là, PMB, j'aime beaucoup ce message. Hein. J'aime beaucoup ce message. Je te dirais un petit pain en raisin.
Attention, hein, parce que Émilie et Céline étaient proches de remporter la première manche. Elles ont une balle de 7 à 5-3. Et là, elles sont proches de la perdre. 5-6, il y avait 0-15. Ah, dommage. Lou qui laisse échapper ce retour. Trenta à 2 points du 7. Et ça sera balle de 7 sur le service de leurs adversaires pour Lou et Kimi. Service très très lent. Se sont gênés. Aïe 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 aïe. Encore un lob raté. Pour Kimi qui s'en veut. Une balle de 7 de chaque côté. Sauver les deux. Céline qui teste les limites du terrain. Émilie, elle est très très loin. Il faudrait taper sur elle là. Taper très fort. Quel échange entre les 4 joueuses. Elles sont inversées. Elles ont repris leur place. Émilie et Céline. Et on a vu que Émilie restait très loin. Quel échange, quel échange, quel échange. Oh, elle sera totalement, elle va être surprise par ce match raté. Deuxième balle de 7 du côté des jeunes. Point de dingue. Ouais, je pense qu'il y a des balles de match sauvées ou des choses comme ça là. Du côté d'Armagnac, vous pouvez le voir ce match. Vous avez 2 autres terrains en direct sur Padel Mag. Et là, on a la deuxième balle de 7 après une pause très très longue entre les 2 points. C'est bien défendu. Et c'est fait! Elles étaient menées 5-3, 30-40 sur leur service. Lou et Kimi remportent cette première manche. 7 jeux à 5. 15 minutes plus tard. Plus de balles de break. Plus de points, c'est mérité. Ça fait une manche à 0 pour l'équipe outsider de ce match. Les mieux classés sont Céline. Oh, match terminé. Et je crois que c'est défaite. Défaite pour Armagnac Manarino. Et si vous avez des questions, que ce soit sur ce match, sur le tournoi, n'hésitez pas, allez-y, on est là pour... Et sur le parking, il y a plein de voitures qui sont garées sur le bas-côté et ils vont pas tarder à
est accessible et gratuit, juste à côté. Donc merci à tout le monde de venir déplacer votre voiture avant de faire verbaliser. Il y a une Tesla GH 864 WF qui est vraiment gênante. Donc si la Tesla pouvait bouger aussi rapidement, merci beaucoup. Piste 7, Loire Rabas. Dylan Guichard qui ne venait plus dire bonjour depuis quelques temps. Et voilà, en 2024, les bonnes résolutions reviennent. Comment ça va? Est-ce que tu es en forme? Bien dormi, le décalage horaire est avalé? Ah, et très... Oui, bien sûr que tu peux passer. Tu passes quand tu veux. Match à suivre sur la piste numéro 8, juste après les filles. Guichard Serein face à Trancard Dumartin. Et ça fait 6-2-2-1. Voilà, vous avez le score en direct donné par Dylan sur cette piste numéro 8 que vous pourrez suivre, filmée par les soins de Julien Serein. Vous le retrouvez sur sa chaîne YouTube. Ouais, c'est bien joué ça. Très bien joué. Et je crois qu'Armagnac Manarino ont perdu, oui. Boilevin des Tombes qui bat Armagnac Manarino 12-10 au Super Tie. 4-6-7-5-12-10. Oula, ça c'est très très fort. Elle le fait souvent. Cette balle chopée très très basse qui ne peut pas arriver. Oula, mais il y a plein de scores là que je vous ai pas mis. Stéphie Mera et Marie Rondeau qui ont gagné le premier set 6-1. Contre qui elle joue? Contre qui joue-t-elle? Contre Belouzi, le testu, que je ne connais pas. Est-ce qu'on serait pas à 30 là? Bien sûr que si, on est à 30. Allez, je vous mets tous les résultats. J'aurais dû le faire déjà depuis un moment. Bien évidemment. Oh, Majdoubi, Bergo qui ont déjà gagné 6-0, 6-2. Terminé. Allez hop, on emballe. C'est rapide. Et pendant ce temps, les jeunes partent devant 1-0, pas de break. Ah, la légende est là. Il a failli passer à la trappe, mais il vient dire bonjour. Comment ça va, Jean? Prêt pour enchaîner parce qu'il y a 6-2-2. Hein. Je sais pas si tu sais. Oui, normalement c'est... Alors Théo, bien évidemment que je sais. Juste après ce match féminin, on aura les champions de France en titre sur la piste centrale et on aura toutes les têtes de série qui rentrent à la même heure sur tous les terrains. Tu en as 3 filmés par Padelmag. Tu auras le match de Julien Serein et Dylan Guichard sur la chaîne de Julien Serein sur YouTube. Voilà. Tu sais tout. Ou presque. Et si tu veux plus d'infos, tu vas sur Padelmag, le post épinglé. Donc tout en haut du chat, tu as un lien épinglé où tu as tous les résultats et pour chaque tournoi, chaque gros tournoi, on fait ça. Donc voilà, ça te permet d'avoir le programme, les tableaux, les têtes de série, tout ce que tu peux rechercher dès qu'on a des mises à jour du juge arbitre. Et ben on met à jour. Ah, dommage, un peu tendre cette volée. Ouais, c'est magnifique. Il y a les petits qui viennent à l'Urban, à l'école de foot Urban, qui passent de partout. Petit bonhomme de 4-5 ans. Magnifique. Puisqu'on est à l'Urban Padel de Carquefou.
J'allais dire 11 pistes. Et est-ce que c'est 11 ou 12? Je peux pas les compter, il y en a plein que je vois pas. Boum! Quel bras est là, il faut qu'elle l'utilise encore plus. Kimi Barla, la joueuse de gauche. Qui s'entraîne énormément aussi physiquement. Oh, elle l'a touché. Ouais, belle bataille. Elle est un volet-volet. Lou Lambert, c'est costaud. Très costaud. Oh là là, grosse faute d'Emilie. 15-40, 2 balles de break. Le match s'est totalement renversé. Je vous rappelle qu'il y avait 5-3, 30-40. Donc 5-3 pour Guez-Otnak et 30-40 sur le service. Donc balle de 7. Et là, depuis, elles n'ont pas perdu un jeu. Les jeunes. C'est pour aller jouer qui au deuxième tour? C'est pour aller jouer. Oh, elle s'est fait prendre. Elle est belle cette volée. C'est pour aller jouer au deuxième tour. Alors. Tac, tac, tac. Majdoubi Bergo qui joue en Deneuve-Boura. C'est pour jouer Ross Maligo, la tête de série numéro 5. Les vainqueurs de ce match. Qui joueront en 4e rotation. Contre Ross Maligo. Aïe aïe aïe, elle lui est restée dans la raquette. Deuxième balle de break sauvée. 40A. Et nouvelle faute, aïe 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 aïe. Alors là, ça s'appelle jinxer une équipe. Voilà, j'ai dit qu'elle perdait plus un jeu depuis le 3-5. Malheureusement, elles vont peut-être en perdre un balle de jeu pour Guez. Bon, quel demi-volée là d'Emilie. Non, il fallait taper derrière. Piste 4, Cancel Gounin, Ouradou, Moura. Cancel Huguenin, Ouradou, Moura qui va commencer. Sur la piste 4. La team des gauchers joue sur la piste 8. Juste après, tu pourras retrouver le match sur la chaîne de Julien. Soir. Et le voilà, le pilote de ligne qui m'a emmené jusqu'à Nantes. Notre champion de France en titre, Bastien Blanquet, suivi de notre non moins champion de France en titre, Thomas Legge. Comment ça va Thomas? Est-ce que tu es en forme? Pleine forme? Tu peux passer, n'hésite pas. Et suivi par un ancien numéro 1 français, quelle brochette! Comment ça va François? Alors là ça arrive, là on les voit les têtes de série. Julien qui passe, qui va aller installer peut-être son matos. Je ne sais pas s'il a déjà installé la caméra. Elle est belle cette petite Bandera déposée latérale. 40-15. Voilà, ça c'est magnifique. Magnifique. C'était pas 40-15 parce qu'elles vont pas tourner. Donc c'était 40-30 bien suivi. Mario, comme toujours. Alors que ça s'échauffe en faisant du foot derrière. Je les entends. 2 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Elles ont eu 2 balles de break. Kimi
Barla et Lou Lambert Agosti. Elles ne les ont pas converties. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. Alors que la mythique paire Amélie Détrivière, Mélissa Martin vient de passer devant moi aussi. Elles qui joueront bientôt, hein, parce que là... pourquoi elles jouent pas déjà? Et non, je dis n'importe quoi, elles jouent pas avant midi. Donc elles sont arrivées à 11h30, tranquilles. Elles joueront sur la piste 7. En 4e rotation, mais la 2e vient juste de commencer. Donc elles sont tranquilles, elles ont pu se réveiller. Les filles qui jouent en 2e cette fois. Faudrait que je demande à la FFT si ça sera un P2000 sur 2 avec les filles en 2e ou si c'est de temps en temps, je sais pas, on verra. Changement de côté très long. Très très long, on a le temps de se refroidir. Ne pense pas à nous là. On est déjà à 1h45 de pause. Quand je les vois dans leur tenue là, les bras à l'air. Oh là là, heureusement qu'elles sont en train de courir. Autier Vincent n'ont pas commencé, Pierre. Pas commencé, ils sont sur la piste. Ils vont jouer sur la piste 5. Et il y a eu un match très long au premier. Donc, et chez les filles, c'est pas encore fini le premier. Donc voilà. Il y a encore du temps avant de les voir rentrer en piste. Parti beaucoup trop loin là. Lou. Qui rate cette volée. Alors, vous pouvez trouver tous les tableaux, tous les résultats, toutes les interviews sur le post épinglé. Le post épinglé, vous allez tout en haut du chat, vous cliquez sur le lien de Padelmag et là vous avez tous les tableaux. Alors mis à jour quand on nous les donne, hein. Donc il y a déjà beaucoup de matchs qui se sont terminés ce matin, mais on les met quand toute la rotation des garçons sera finie, on aura une mise à jour. Allez, faut l'aube étendue là. Faire courir Émilie. Qu'est-ce que c'est beau ça. Qui joue à gauche, monsieur Guichard? Oula, ça va être badaboum. Il est beau ce par 4 de Kimi. Moi je pense qu'elle devrait taper encore plus hein, tactiquement. Dans sa diagonale, Émilie, elle reste collée au fond. Dès qu'elle a l'occasion, elle devrait taper pour au mieux faire le point, au pire la faire avancer. Pas la laisser dans le confort. Voilà, c'est trop gentil. Vincent Autier n'ont pas joué encore. Et le match avant eux n'est pas fini. N'a pas fini le premier set. Oh, ça touche rien. Oh, elle était à 2 doigts de l'avoir celle-là. « 40-30.
Elles les font travailler là, c'est bien ce qu'elles font. C'est bien ce qu'elles font. Et elles obtiennent. Enfin, elles reviennent à 40 sur cette faute d'Emilie. Très très loin pour se matcher. Pas réussi à la garder dans le terrain. Non, 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 c'est tellement mal joué. Elle est mal placée, elle saute. Piste 8. Saute en arrière. 30 du Martin. Et voilà, vous l'avez entendu. Guichard Serin, 30 du Martin, piste 8. Vous pourrez le suivre ce match. Sur la chaîne de Julien Serin. Allez, balle pour revenir à 2 partout. Match très serré. Hein. Quel beau lob. Allez, boum, là, faut taper. Voilà. Ouf, elle est pas loin de rentrer, cette balle. 40. Bon, Emilie qui a failli rater ce coup. Ouais, elles se font prendre. Beaucoup trop forte. Cette balle de Céline. Bon, un peu de chance là sur le retour. Ouais, bravo. Bravo, bravo. Elles se sont battues. Et elles passent devant. Break pour Kimi Barla et Lou Lambert Agosti. 7-5-3-1. Elle s'échappe dans cette rencontre. Ça, c'est beaucoup mieux joué. Voilà l'enchaînement. Elle a raison de frapper pour une des premières fois. Très bien annoncé de la part de sa partenaire. Et du coup, Kimi qui envoie un scud dans les pieds. Elle a transpercé la défense d'Emilie Guèze. Elles ont beaucoup progressé, hein, toutes les deux. De toute façon, dès que je dis que quelqu'un a progressé ou joue bien, forcément c'est une faute directe derrière. Donc je devrais pas, je le sais. Oh là là, elle est belle par contre cette barada, bien équilibrée. Elle doute pas. Kimi, elle avait raté la dernière dans le jeu précédent. Celle-là, elle est magnifique. Très très bien dosée. Elle vient mourir au fond sur cette 2-3 d'une douceur imparable. 45 de balles pour confirmer le break. Elles ont eu besoin de se faire peur et depuis, elles sont en mode rouleau compresseur. Les deux jeunes joueuses de l'équipe de France médaillées de bronze au championnat du monde. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'étaient pas là au début du live. Et même le jeu qu'elles ont perdu, elles ont eu des balles de break dedans, des balles de break dans le jeu.
Et si vous ne l'avez pas fait, hein. Allez, petit instant promo. On a eu combien de personnes qui sont passées sur ce live 2500 personnes sont passées sur ce live. 74 likes. Allez, vraiment, prenez 2 petites secondes, ça aide énormément la chaîne. Ça fait remonter la chaîne dans les recherches. Donc, allez, on monte à 100 très vite là. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. C'est totalement gratuit pour vous et hyper important pour nous. Et en plus, vous pouvez vous abonner. On est presque aux 5000. Presque aux 5000 sur Padelmag TV, notre deuxième chaîne. Donc vraiment, prenez 2 petites secondes pour le faire. Vous êtes les meilleurs, les Padelmagos. 4930. 70 à rejoindre pour arriver aux 5000. Là, c'est beaucoup mieux. Elle passe derrière. Elle est belle celle-là, cette Vibora. Merci à ceux qui le font. Je sais qu'il y a un petit temps de décalage. 82, est-ce qu'on va arriver à 100 avant la reprise de ce match? Il y a bien 18 personnes qui n'ont pas cliqué et qui vont le faire parce que vous appréciez nos lives. Merci les Padelmagos. On a eu aussi un abonnement aujourd'hui. Un abonnement payant. Vous pouvez maintenant nous soutenir à partir de 2,99 € par mois. Ouais, c'est bien, ça voilà. Il faut qu'elle tape, il faut qu'elle se lâche droit devant dès qu'elle peut. Ouais, elle est très bien jouée. Très bien jouée. Ce petit retour là, tout en douceur, de Lou Lambert Agosti, la joueuse de droite. 15-30, elles sont en très grand danger. Émilie et Céline. Ouais, bon réflexe là. Aïe aïe aïe. Elle est en train de craquer Émilie, 15-40. 2 balles de double break. 2 balles pour s'envoler. Vers le deuxième tour et aller affronter Ross Maligo en 8e. Ouais, là elle s'est bien placée derrière la balle. Break de nouveau. Lou Lambert, Agosti et Kimi Barla qui mènent 7-5, 5-1. Elles étaient menées 5-3 et depuis elles viennent d'infliger un 7-1 à leurs adversaires en ayant des balles de break dans le jeu gagné, dans le jeu perdu. Elles servent pour le match 7-5, 5-1. 5-1. Oh, elle a fait tomber. J'espère que ça va. Non, ça va. Elle s'est relevée tout de suite. 15A, mais c'est bien joué. Au padel, voilà. Si vous découvrez un peu le sport avec nous, voilà, au padel, on se touche, c'est le jeu. Aucun problème pour Céline. Le terrain est petit. Quelle belle Vibora. Là, derrière, ça envoie. Quel lob. Non, là, elle doit faire autre chose. Kimi. 30-15. 15-30, pardon. Attention. Ça se dérègle vite. Quand on est bien devant comme ça, là, elles sont en train de rouler sur leurs adversaires depuis un petit moment. Badaboum. Pouah, ça, là, c'est très puissant. Les appuis au sol et badaboum. Émilie qui boise cette volée. Elle va l'avoir, tranquille.
Elles jouent bien, elles les font travailler, elles reprennent. Voilà. Céline, elle a pris des risques en jouant comme ça. Elle est dedans. On a vraiment un des plus beaux échanges de la partie. Ah dommage, elle s'est ratée en tournant. Balle de débreak. Le match Serein-Guichard est filmé sur la chaîne de Julien Serein. Tu as juste à taper... Il y a déjà 110 personnes en live sur la chaîne de Julien. Bon, qu'elle est belle cette Bandera pour sauver cette balle de débreak. À 2 points. D'aller chercher le 8e. Kimi et Lou qui ont besoin de points parce que vous voyez dans l'épée 2000, elle nous le refait. Balle derrière elle, elle passe pas vraiment, elle tente un coup difficile, la balle est basse. Nouvelle balle de débreak. Elles sont voilà, en balance pour tableau ou qualifié direct dans les P2000. Elles ont besoin de points, Lou et Kimi. Ça leur ferait beaucoup de bien d'aller chercher le 8e. Badaboum. Mais c'est raté pour une fois. Une des premières. Le bras peut-être un peu qui tremble à l'idée de finir ce match. Vous regardez Lou, elle est d'un calme olympien. Le score n'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, le score est bon. Hein. Le score est très très bon. Des breaks. 5-2. Elles perdent un de leur break d'avance. Attention. C'est pas fini ce match. Hein. Alors que sur la piste numéro 7, Émilie Loy est rentrée en piste. Elle, la vainqueur du P1000 de Bordeaux. Alors, on a des petits problèmes de connexion très minimes. Donc des fois, le score pourrait être bon chez moi et sauter un peu chez vous. Pas actualisé par notre logiciel, mais n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Hein, mais normalement, c'est quand même pas mal. Incroyable, je le savais. Et voilà une livraison de petits pains au raisin. Merci beaucoup. Merci. On avait le score d'Émilie Loy. Oh là 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 là. Alors là c'est le... Ouais. Des fois il y a le... Et merci PMB. Incroyable PMB qui m'a amené un petit pain en raisin. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors Kevin, ça tu peux cliquer sur le lien en haut du live, en haut du chat. Il nous manque 8 personnes. 8 personnes pour être à 100 likes. Qui n'a pas cliqué? Je vous vois chez vous. Je vous vois totalement. Donc il est temps de cliquer. Il y a des gens qui s'abonnent aussi, on est à 4935. Mais des gens qui n'ont pas cliqué sur le like, je vous vois. Combien de personnes sont passées aujourd'hui? 2600. Seulement 92 ont cliqué sur like. C'est vrai, Robin. Je vais me calmer sur les pains en raisin, surtout que le petit déj matin était très chargé. Et on va se reconcentrer sur notre match. 7-5-5-2. Oh là, Émilie qui est en train de tester les balles. Que se passe-t-il? Une balle crevée. Elle nous sort une balle. Elles ont 3 balles peut-être sur la piste, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Oh, on est arrivé au 100 likes. Merci les Paddle Magos, vous êtes les meilleurs. Je vous vois sous vos plaids, dans votre lit, en train de regarder le tournoi tranquille, pendant que je subis des températures négatives pour vous. Match à suivre, je vous le rappelle. Match à suivre.
Blanquileg face à Lozano Pérez-Letiec. Marie Lefebvre qui s'est qualifiée. Oh là là, quel barada, bien joué. 0,30. Oui, parce que Kevin, on le met à jour, mais quand à chaque rotation. Qualification de Stéphie Mera, la Capagatoise, et de Marie Rondeau, 607,5. Quel retour! Non, elle est faute cette balle. Voilà, vous avez plein de résultats, donc... Bon, elle s'est battue là, Émilie, pour la remettre celle-là. Eh oui, elle reste au fond, Émilie. 2 balles de match. 2 balles de match. Pour Kimi et Lou, les 2 jeunes joueuses de 16 ans. Médaillée de bronze au championnat du monde. Ça ne sera pas sur celle-là, lob raté. Elle est belle celle-là aussi. C'est pour aller affronter Marie Maligo et Mélanie Ross, la tête de série numéro 5 de ce tableau. Très serré dans le tableau des filles. Hein. Tête de série 3, poids d'équipe 25. Tête de série 4, poids d'équipe 26. Tête de série 4, poids d'équipe. Tête de série 5, poids d'équipe 27. Ça change tout, hein, d'être 3 ou pour deux classements. D'être 3 ou 5, c'est pas la même. Pas la même du tout. Bon, elle s'échappe cette balle, attention. Émilie et Céline qui sont à un point de revenir à 5-3. Est-ce qu'on va avoir un retournement de situation complètement démentiel? Balle de break, balle de 5-3 sauvée. Mesdames Lefebvre, Pécastin, comptoir, juge arbitrage, s'il vous plaît, merci. Ah, ça serait une nouvelle balle de match. 3e balle de match pour Lou et Kimi. Ils ont raté les 2 premières. Regardez, vous allez voir sur la gauche. Franck Binisti, la fusée. Qui va vouloir faire une photo. C'est fini. Jeu, 7 matchs et qualification pour les 8e. Lou Lambert-Agosti et Kimi Barla qui rejoignent les 8e de finale. Elles affronteront Mélanie Ross et Marie Maligo. Nous, on se retrouve dans quelques petites secondes. Ne quittez pas, restez avec nous. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme match? Mais rien d'autre que les doubles champions de France en titre, Bastien Blanquier et Thomas Leeg, face à Lozano Pérez-Letiec, qui ont sorti Monsieur Wagner. Quel meilleur programme. Un samedi 11h48. Les stats quand même de cette rencontre. Hop là, les voilà. Beaucoup plus de balles de break. 5 breaks à 2. Elles ont totalement renversé la rencontre, les jeunes, et elles sont au 2e tour. Nous, on se retrouve dans quelques petites minutes pour le prochain match sur cette piste. A tout de suite sur Padel Mag TV.